Bonjour à tous, donc voilà, je vais vous faire un petit tuto pour le changement d'une courroie d'alternateur qui est aussi dit courroie d'accessoire sur Mini Austin, à savoir qu'il y en a 3 différentes tailles, donc de bien faire attention, de démonter peut-être la vôtre avant de savoir laquelle correspond à celle que vous devez acheter. La bonne et simple raison qu'en général, c'est à ce niveau-là, de la poulie de ventilateur, de différents diamètres. Ça vous fait des courroies différentes. C'est quand même assez important pour la bonne et simple raison qu'elle entraîne non seulement l'alternateur, surtout la pompe à eau. Donc si elle claque, elle peut non seulement endommager les périphériques qu'il y a aux alentours, mais en plus de ça, elle vous provoquera une chauffe puisque la pompe à eau ne sera plus entraînée. Donc il est important que celle-ci, elle soit en bon état et suffisamment tendue. On sait qu'une courroie n'est pas assez tendue en général quand elle siffle. Elle siffle mode surtout quand le temps il est humide ou bien lors de certains démarrages. Donc ça c'est un premier critère qui peut vous faire penser ou mettre la puce à l'oreille que la courroie est abîmée ou trop vieille ou bien simplement que la tension n'est pas bonne. Sur Austin Mini, la première chose à faire, ça sera de vous équiper d'un bocal pour pouvoir mettre, bon en l'occurrence c'est celui-ci, hein, on s'en fout, pour pouvoir mettre les vis d'une bonne caisse à outils. Donc, et d'enlever ainsi le cache, donc il se retire ainsi, pour avoir plus de visibilité. Ensuite, comme on voit, l'alternateur est tenu par ce vis-là et des vis en dessous. Donc pour cela, il va falloir démonter la calandre. Donc les vis qui retiennent l'alternateur, c'est du 1,5, mais vous pouvez aussi toutefois l'avoir, si c'est un peu compliqué pour vous que vous n'avez pas de l'impérial, l'avoir avec des clés de 13. Toutefois, je vous conseille plutôt l'impérial, qui coûte pas si cher que ça au final. Vous pouvez le trouver dans les centres auto. On va desserrer dessous l'alternateur, ce vis là, par cette patte là et ce vis ici. Je propose aussi de dévisser un petit peu ce vis là, pas la peine de le démonter entièrement, hein, juste de le dévisser suffisamment pour que l'ensemble puisse coulisser, ainsi qu'au-dessus, ce vis ici et ce vis là. On profitera de dévisser aussi le vis inférieur du radiateur. Pas entièrement, juste un petit peu pour pouvoir lui donner du jeu, puisque ce qu'on va faire pour que la courroie puisse sortir, c'est de le pousser un petit peu vers l'arrière, afin que la courroie, on arrive à la faire passer entre l'hélice et le radiateur. Donc voilà, j'ai dévissé le vis qui tient la patte de l'alternateur et comme on voit, voilà, elle coulisse à l'intérieur. Donc celui-ci, vous l'aurez au 9/16e. Voilà, pas la peine de le dévisser entièrement, hein, juste de quoi que ça puisse coulisser. Donc là, comme on voit, la courroie est détendue. On peut la désaxer de dessus la poulie du vilebrequin. Une fois désaxée de la poulie du vilebrequin, on voit que là elle est prête à sortir. Toutefois, elle coince au niveau entre le ventilateur et le radiateur. Donc pour ça, on va reculer un petit peu le radiateur pour pouvoir la sortir entièrement. Donc ici ça peut choper avec une clé de 13. On peut mettre un cliquet avec une rallonge, hein, bien que normalement c'est une clé de 1,5. Puis ensuite on dévissera les 3 ici. Ça peut choper à la clé de 11. Donc une fois les 2 vis enlevées ainsi que l'écrou ici, je peux retirer la plaque. Là il suffit de tirer vers soi le radiateur. Vous voyez, il n'y a pas grand chose comme place, mais on peut y arriver, hein. Au pire des cas, aidez-vous en démontant cette durite ici pour pouvoir passer comme il faut. Donc voilà, j'ai réussi à passer entre les deux. J'ai plus qu'à la tirer et la courroie est venue. Reste plus qu'à mettre en place la nouvelle. Courroie d'alternateur ou d'accessoire est mort dans ces cas-là. Vous voyez, on voit qu'elle est craquelée. On voit que ici il y a une usure manifeste. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre? Des fois qu'il peut apparaître un manque comme ceci aussi peut apparaître sur la courroie. On prendra soin de prendre la dimension exacte pour pouvoir commander celle qui nous convient. Donc voici la comparaison avec une courroie neuve. La courroie neuve étant celle qui a le papier. Sur le côté.
et sur le dessus. Donc je vais la mettre en place, bien évidemment en enlevant le papier. Donc je vais faire comme j'ai procédé pour pouvoir l'enlever, je vais passer par derrière l'hélice afin de pouvoir me trouver en place. Astuce pour mettre la courroie, une fois qu'elle est insérée, donc une fois qu'elle est insérée sur la poulie du vilebrequin, sur la poulie de la pompe à eau et comme ceci sur la poulie de l'alternateur, enclenchez la quatrième, donc et faites aller vers l'arrière la voiture, tac, elle se met toute seule la courroie, comme ça vous n'avez pas à vous prendre la tête à la mettre autrement. Alors c'est toujours pareil, chacun sa technique. Vous voyez, j'ai mis le pied de biche comme ça. Alors si vous n'avez pas de pied de biche, j'ai pas de solution évidemment, mais après il suffira légèrement d'appuyer. Vous voyez, on voit que l'alternateur il bouge et qui crée une tension sur la courroie. Voilà, donc vous cherchez celle qui vous convient parfaitement en mesurant de temps en temps la tension, et après j'ai plus qu'à serrer le boulon comme je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois que vous avez fait ce serrage là, que tout est bon, vous faites faire quand même à la voiture une marche avant, une marche arrière en quatrième, tout en regardant la courroie pour voir que tout est bien en place, et après vous pouvez procéder à un démarrage du véhicule une fois que vous avez tout remonté. Et lors du démarrage du véhicule, vous regardez s'il n'y a pas de bruit anormal au niveau de la courroie. Donc on vérifie que tout est bien en place une fois que le moteur est démarré. J'ai contrôlé donc avec la quatrième vitesse que tout était bon et qu'il n'y a pas de bruit suspect, qu'il n'y a pas de tension excessive ou manque de tension qu'on verrait par oscillation de la courroie ou non. Donc voilà, tout est en place. Donc j'ai plus qu'à remonter la calandre et le cache moteur. Et l'opération est terminée.